mettre en route. Alors je vais vous dire tout ce que j'ai eu déjà un petit peu avant de vous appeler. Et puis ensuite on voit ensemble. D'accord. D'accord? Oui. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre un peu ce qu'on m'a montré. Alors déjà, tout de suite, on me montre que sur votre chakra cœur, qui est, alors pas à nettoyer, mais comme si... Comment? Non, moi, j'ai rien dit. Ah, d'accord, il y a eu un bruit bizarre alors. Oui, moi, j'ai entendu aussi. D'accord, bon, ça commence. Comme s'il y avait eu un déchirement ou une blessure qui n'a pas été totalement refermée. Ça, Sandra, les blessures, il y en a eu. Ouais, je sens que ça pèse. C'est lourd, c'est très lourd. Et sur la fin, justement, montrer qu'il y avait des poids sur vos épaules, c'était très très lourd. Il y a quelque chose qui pèse en vous et qui vous empêche de monter votre lumière encore plus haut que ce qu'elle pourrait aller. Oui, certainement. Ouais, on va voir après. C'est déjà ce qu'on m'a montré. On voit après parce que souvent il me donne ça généralement et puis ensuite on débriefe un peu plus en détail. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on m'a montré. Tout de suite, c'était votre chakra cœur avec beaucoup de souffrance. Oui. On me montre aussi une clairvoyance, mais plus quoi. Une sacrée clairvoyance. Ah bon? Oui. Oui. C'est bizarre. Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme si quand je vous regarde dans les yeux, c'est comme si derrière je voyais un écran, comme si, il y a un écran derrière vos yeux. Pour moi, ça représente la clairvoyance. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très présent en vous. Oh, parfois j'ai ce qu'on appelle une sixième sens, mais par contre, la clairvoyance, quand j'étais petite, oui, avant 12 ans, quand je rêvais, je disais quelque chose, et la chose arrivait. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Et après, quand j'ai eu 12 ans, on était allé comme ça, petit à petit, et voilà. D'accord. Je vous entends pas très très bien. Je sais pas si vous êtes éloigné. Un peu loin. Dans une minute, je me rapproche. Ouais, c'est un petit peu mieux. Voilà. D'accord. Mais c'est peut-être aussi pour ça, je vais voir après, je vais d'abord tout vous dire, mais c'est peut-être aussi pour ça que justement, on me montre votre clairvoyance qui est très présente, mais en ce moment c'est peut-être compliqué parce que justement, comme si votre canal ne montait pas assez haut pour justement recevoir toutes ces choses. Donc c'est peut-être pour ça que ça s'est un petit peu, pas refermé, mais que c'est un peu plus subtil du coup. Ouais, je vois. Je suis trop saturée. Comment? Je suis trop saturée, encombrée. Oui. Ah oui, on montre vraiment... Bah d'ailleurs, justement, j'allais vous le dire, on me montre comme s'il fallait travailler sur votre respiration. Vous chantez? Non, je chante pas. D'accord, donc c'est le fait de souffler pour vous libérer de plein de choses. Ouais. Je comprends mieux. Depuis tout à l'heure, je me sens un peu oppressée, plutôt depuis ce matin. J'ai l'impression de ne pas réussir à respirer entièrement, comme si quelque chose me bloquait la respiration. Du coup, rien qu'en respirant, là, je comprends que c'est ça en fait. C'est justement toutes ces choses que vous avez en vous qui ça commence vraiment à peser lourd et ça vous empêche finalement d'avancer et du coup de voir plus clair autour de vous. Oui, j'ai un problème de respiration, je fais l'apnée du sommeil et d'ailleurs je dors avec un appareil pour l'instant. D'accord, ok. Ok. Donc je comprends mieux. Alors ensuite, on m'a dit... Ça je vous l'ai dit. Alors, je suis pas sûre, mais j'ai entendu... Tu confonds amour et pouvoir. Ce n'est pas par le pouvoir que tu peux faire les choses, mais par le cœur. Alors, on m'avait montré quelque chose. J'aimerais bien qu'on me le remontre plus clairement pour que je puisse vous l'expliquer le plus simplement possible.
Parce que j'ai hésité avant d'écrire cette phrase, je me suis dit, bah c'est fort quand même comme phrase, mais en fait c'est dans le sens où souvent on dit quand on veut on peut. Mais par exemple, on va prendre l'exemple de ça, si vous voulez monter votre lumière, votre canal, ouvrir encore plus les choses, c'est pas parce que simplement vous allez le vouloir que ça va se faire comme ça tout seul. C'est un travail qui sera fait par le cœur, vous voyez? D'accord. Voilà. Voilà, bah c'est ce qu'on m'a déjà dit un petit peu avant de vous appeler. Donc, je pense que ça résume aussi bien dans le sens où, bah déjà, il y a énormément de souffrances qui vous empêchent d'avancer. Je sais pas si vous vous sentez un peu peut-être dans un brouillard ou l'envie d'avancer, mais qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça peut aussi venir de là. Oui. Alors, je vous laisse m'expliquer pourquoi cette guidance, si vous avez des questions, des choses à voir, et puis ensuite j'écouterai vos guides. On se laissera porter. Le gros qu'on vous a dit, ça résume un peu pourquoi la guidance, parce que je ne sais pas si c'est ce blocage. J'ai un grand blocage dans tout ce que je fais, dans tout. Que ce soit surtout au niveau professionnel, parce que je n'arrive à rien depuis des années. Je peux trouver un emploi, mais le maximum que je peux faire sur cet emploi, c'est 3 ans. Et après, du jour au lendemain, comme ça, voilà, les choses se gâtent, et puis je perds l'emploi. Et je recommence, et surtout au niveau professionnel, c'est tout un recommencement depuis des années. Et là, j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai l'impression de débuter, de sortir de l'école comme les petits jeunes de 20 ans. Et c'est pourquoi je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une stabilité au niveau professionnel, et puis même dans tout, au niveau, par exemple, des études et tout, tout ce que je fais, je voulais passer des concours, j'ai bien commencé, et puis ça reste toujours au milieu, je n'arrive à rien, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. C'est comme si quand j'arrive au milieu d'un truc, quand ça bloque, et puis voilà. Quand je veux faire un truc, je ne vais jamais au bout. J'ai toujours des blocages. D'accord. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à quelque chose, surtout au niveau de ma carrière professionnelle, parce que je suis fatiguée. Là, je viens de terminer une mission intérim, comme je vous disais hier. Normalement, c'est une mission qui était censée être renouvelée. Et du jour au lendemain, on m'a dit, on vous arrête le 8. Normalement, ça devait être renouvelé. Donc, c'est que des choses comme ça. Et je commence vraiment à être fatiguée de tout ça. Je me demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça. D'accord. Ok, je comprends. C'est vrai que c'est fatigant de changer tout le temps comme ça. Et vous êtes tout le temps dans la même voie, dans la même branche? Oui. D'accord. C'est quelque chose qui vraiment vous plaît? Parce que ça pourrait être ça aussi. C'est surtout pour éliminer cette hypothèse où justement, peut-être que finalement vous avez comme un rêve au fond de vous, vous voyez, le rêve de pouvoir faire autre chose, mais que vous n'arrivez pas à vous lancer. Oui, mais bon, le rêve, c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut vivre. Donc, si on a tous un rêve, mais si on ne sait pas ce qui va se passer après, voilà, comment on fait pour payer le loyer, nourrir les enfants, assurer leur scolarité, tout ça. Donc, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas de soutien derrière, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai vos guide qui est en train de me dire une phrase, mais du coup je l'ai coupé, donc je sais plus, faut qu'il me le répète. Il voulait vous répondre... Bon, il répète, tu confonds. En fait,
Ce qu'on vous invite à faire, c'est pas à vivre parce qu'il faut faire les choses, mais c'est simplement vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous voyez, justement, de ne pas vous inquiéter de ce qui se passera demain parce que demain, ça n'existe pas. C'est un temps qui n'existe pas, donc vous allez vous stresser pour une période qui, si ça se trouve, n'arrivera jamais. Vous voyez ? Par exemple, quelqu'un qui va prendre... je sais pas, qui a envie de se mettre à son compte, c'est un exemple, mais voilà, qui va se dire, bah, je vais attendre que mes enfants soient grands pour le faire. D'accord, donc je peux comprendre, mais pourquoi? Bah parce qu'il y a des peurs financières, parce que la peur de ne pas y arriver, la peur d'avoir quelqu'un à sa charge, etc., etc. Donc en fait, c'est que des peurs qui font que, eh ben, on repousse, mais si ça se trouve, dans 3 ans, on sera peut-être plus là. Vous voyez? Donc finalement, bah, la personne, elle n'aura jamais fait ce qu'elle avait envie de faire, ce qu'elle s'était lancée comme mission de faire. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment... Attendez, on montre que ça tourne. À tourner, à vous tourner et à voir les choses avec plus de grandeur, avec moins de peur. On montre que vous êtes... comment dire? Vous vous noyez dans plusieurs peurs. Il y a énormément de peurs. En fait, c'est comme s'il fallait nettoyer un petit peu autour de vous. Donc le coup du brouillard tout à l'heure, c'était vraiment ça. Attendez. On me dit accepter, il faut accepter et on me montre que comme ça il faut brasser. Vous voyez sur la vidéo on montre comme si vous enleviez tout le brouillard que vous avez autour de vous. Dans le sens bon ok c'est bon maintenant stop, j'accepte de vivre donc je me libère de tout ça et puis de toute façon j'ai plus peur parce que quoi qu'il arrive je suis accompagnée. Vous voyez? On montre que c'est encore difficile pour vous cette notion de lâcher prise. J'entends, on lui montre que c'est possible. C'est pour ça que vous avez des petits cycles, on va dire, de travail, parce que c'est possible de trouver du travail, mais que finalement, c'est pas quelque chose qui vibre pour vous. C'est comme si on vous attendait ailleurs. Mais quoi, j'aimerais bien avoir une petite idée, voilà. Mais l'idée, vous l'avez déjà. Qu'est-ce que... Si là, on vous met une baguette magique dans les mains et que vous pouvez faire le travail de vos rêves, qu'est-ce que ce serait? J'aime bien les métiers de la bouche, la restauration. J'aime bien faire la cuisine, ouvrir un restaurant ou quelque chose par moi-même. Eh ben c'est possible. C'est possible de le faire. Tout est possible. Dès l'instant que c'est quelque chose qui vraiment nous fait vibrer, tout est possible. Il n'y a même pas de... Par exemple, pour faire ce genre de métier, peut-être que j'en sais rien, je connais pas. Enfin, on n'a jamais voulu que j'aille dans cette branche-là. Mais il y a des formations, il y a des choses qui se présentent. Même s'il y a un côté financier, si c'est votre voie, vous allez, quoi qu'il arrive, trouver de quoi financer tout ça. Quand on y croit, quand vraiment on a cette foi et cette détermination, je vous assure que l'univers, il vous apportera tout ce qui sera juste pour vous pour justement y arriver. Si c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, vous allez avoir tout pour y arriver. Parce que c'est pas quelque chose de facile aussi, hein. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de temps, c'est ça, c'est colossal. C'est un travail qu'il faut faire pratiquement 24 heures sur 24. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas un travail où vous pouvez rester les bras croisés. Ça, c'est clair. Voilà, c'est un travail énorme. Ouais. C'est ça aussi la peur qui me... Mais... justement, après, je vous dis pas de vous lancer tête baissée, hein. Réfléchissez bien. Mais ce que vous voulez faire au fond de vous, vous l'avez. Enfin, vous avez
bah, comme on appelle ça, une idée. Vous avez cette idée. Vous savez très bien ce que vous avez envie de faire. Ce qui vraiment, quand le matin vous vous lèverez, vous n'avez pas l'impression d'aller travailler parce que ça va être un tel plaisir pour vous que finalement vous n'avez pas cette pensée de oh là là, il faudrait encore travailler. Ce sera plus un travail, comme on dit, alimentaire pour travailler parce qu'on a dit que pour vivre, il faut travailler. Non, c'est absolument pas... En fait, ce sont des croyances qu'on nous donne. Mais justement, non, on n'est pas là pour travailler. On est là pour apprendre. Et finalement, la vie, bah, c'est comme une cour de récréation. On est là pour jouer. Donc, autant faire ce qui nous plaît. Donc effectivement, la cuisine... Après, si vous sentez que c'est quelque chose qui risque d'être un petit peu lourd, de vous peser un peu, parce qu'effectivement, c'est quand même un sacré boulot. Voilà, tout ça, c'est des choses à réfléchir et à voir. Est-ce que c'est vraiment la voie qui vous plairait d'être d'ouvrir un restaurant par exemple, ou est-ce que ce serait plus je sais pas, par exemple pour donner des cours de cuisine à domicile, ou vous voyez, c'est plus il peut y avoir plusieurs voies différentes qui restent dans la restauration. Il y a plusieurs trucs. Maintenant on peut faire traiteur, c'est-à-dire livrer pour des événements. Oui. Faire ça de temps en temps seulement pour livrer pour des événements de mariage, baptême, des trucs comme ça. Exactement, ouais, ça pourrait être chouette. Ça, c'est pas quotidien, donc c'est quelque chose qui pourrait... voilà, c'est vrai. Exactement. Cela soit quotidiennement, je pourrais pas faire. Bah voilà, vous voyez, en fait, c'est comme quand on cherche comme ça, on se dit mais je sais pas quoi faire. En fait, si on sait toujours quoi faire, c'est juste qu'on a les peurs et on se dit mais c'est impossible, j'y arriverai jamais, je le ferai pas, donc on va chercher autre chose de plus simple, de plus facile. Mais en fait, il n'y a rien de plus simple, tant que ça vibre pour nous, tout sera ouvert. Faut simplement croire en nous. Enfin, simplement. C'est pas facile, mais quand on croit en nous, tout est possible. Après, vous pouvez demander, et c'est très important de demander l'aide de vos guides, de l'univers, justement, de dire, allez, si c'est juste pour moi que je me lance dans cette voie, par exemple, le traiteur ou autre, montrez-moi un signe, montrez-moi quelque chose, une pub ou quelque chose en rapport avec ça. Et vous allez voir que vous allez vite avoir votre signe. Restez attentif durant toute la journée et vous allez voir que vous allez vite avoir un signe si c'est juste pour vous. Et demandez à ce qu'on vous apporte l'aide nécessaire, la plus juste pour vous, pour justement vous lancer dans cette branche. D'accord. À condition de sortir du brouillard d'abord. Ouais, il y a déjà pas mal de choses à libérer, de peurs à retirer. Vraiment, je vous vois... vraiment vous poser, mais vraiment, vous posez quelques minutes et juste respirer profondément, mais tout doucement. De respirer profondément et je vois vos épaules qui s'affaissent un peu parce que on enlève tout ce poids. Et c'est comme si on vous invitait à faire une liste de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et de finalement tourner tout ce qui ne va pas en positif. Je sais pas, par exemple... j'en sais rien, je vais vous dire le manque d'argent. Et de le tourner dans le sens où... attendez, je note quelque chose parce que... Sinon je vais oublier. Ok. De le tourner plutôt dans le sens où ça nous donne une force finalement. Ça nous rapproche les uns les autres et ça nous permet d'être fort et que peu importe la situation qu'on a, on s'en sort toujours. Vous voyez ? De changer tout ce qui pourrait ne pas aller, tout ce que vous pourriez voir en négatif. D'accord. Je sais pas si c'est vous ou du coup si c'est... je sais plus, c'est votre papa Oui, c'est votre papa. J'ai un goût de menthe dans la bouche. Est-ce que vous, votre papa, avez souvent quelque chose de mentholé dans la bouche ? Je sais qu'il aimait beaucoup le tabac... mais du tabac achiqué, c'est ce qu'on appelle. D'accord. Non, il mettait pas dans la bouche, mais dans le nez. D'accord. Là, c'est vraiment dans la bouche. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est de la menthe. C'est... Je sais pas comment vous dire. Bon, c'est pas très grave. On reviendra dessus tout à l'heure, mais... J'espère que
Comment? J'espère que c'est pas désagréable pour vous. Non, 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 vous inquiétez pas, de toute façon ça passera. Non, non, c'est juste que c'est bizarre parce que du coup j'ai l'impression d'avoir un... J'aime pas la menthe, donc j'ai l'impression d'avoir pris un bonbon à la menthe juste avant et d'avoir la bouche... bouf. Mais non, non, vous inquiétez pas. Alors... Je prends aussi beaucoup de gingembre et du citron parfois. Et je fais les œufs et que j'aime beaucoup, mais je sais pas pour mon papa, je sais pas. Ah, gingembre, c'est peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas. Ça reviendra, si ça doit être dit, ça reviendra, mais je sais pas, cette impression qu'il y a quelque chose de fort dans la bouche. Je sais pas ce que c'est. Bon. C'est une équipe qui me demande de faire du jus de gingembre parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je fais, qui apprécient. D'accord, c'est possible, hein. C'est possible. Ouais, j'ai pas d'autres infos là-dessus, mais ouais, c'est possible. Alors, du coup, je reviens sur vous. Alors, donc, effectivement, ce besoin d'être posé pour pouvoir prendre du recul face à tout ce que vous pouvez être en train de vivre. C'est important de prendre du recul, de prendre de la hauteur face à tout ça. Est-ce que j'aurais besoin d'un soin, je sais pas, d'un soin, parce que je vois dans vos vidéos, votre amie, c'est Karine, oui, qui fait des soins énergétiques. Je ne sais pas si elle le fait à distance. Oui, elle fait que à distance. Pour se débarrasser de tout ce qui est, voilà, tout ce qui encombre, je sais pas. Alors, effectivement, oui, c'est une possibilité, surtout pour votre chakra cœur qui est très très... Ah bon, on me dit en souffrance, d'accord, qui est en souffrance. Ouais. Ça pourrait effectivement vous aider à vous libérer de certaines choses. Après, attention, que ce soit un soin, même une guidance, c'est pas magique. On va vous aider à nettoyer, mais ensuite, c'est vous qui devez faire le travail. Vous voyez ? D'accord. Hein, un soin, ça se continue, c'est pas quelque chose que... Pardon. C'est pas quelque chose qui va être fait durant 2 heures et puis ensuite plus rien. Non, c'est un travail qui continue, je crois que c'est durant 21 jours, mais même après. C'est une prise de conscience qui se fait, c'est des choses qu'on va... c'est des blessures qu'on peut remonter à la surface pour justement les guérir. Vous voyez ? Donc effectivement, oui, un soin, ça peut être une bonne façon justement de vous libérer des choses qui peuvent vous brouillez un petit peu la vue, comme on dit. Et cette souffrance du cœur, c'est récent ou c'est depuis longtemps? Il y a plusieurs choses, mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui dure depuis déjà un moment. Ouais, quelque chose qui vraiment s'est produit il y a déjà plusieurs années. Et comme si cette blessure, vous avez l'impression qu'elle est fermée et en fait pas du tout. Je vois cette fissure en fait sur votre chakra et c'est comme si vous aviez mis un pansement dessus, mais qu'en réalité la blessure elle est toujours présente. Après, il y a eu d'autres choses. Hein. Je vois il y a d'autres blessures, d'autres petites choses qui se sont rajoutées. Mais j'ai l'impression que la plus grosse blessure dont on parle aujourd'hui, c'est cette blessure d'il y a déjà plusieurs années. Est-ce que ça pourrait pas être la perte de quelqu'un, justement ? Oui, le grand frère de mon père qui m'a élevé, c'était gendarme et donc j'étais chez mon père et quand mon père s'est remarié et mon oncle, son grand frère m'a récupéré et puis j'ai vécu avec lui, il m'a élevé avec tous ses enfants. En fait, je me sentais vraiment comme sa propre fille. D'accord. Et il est décédé en 1983. D'accord. Et c'est vrai que depuis qu'il est décédé, ma vie a été complètement bouleversée. Et on était bien, on était
Euh, comme il était gendarme, on était logés dans le camp de la gendarmerie et tout, on était bien, voilà. Ouais, d'accord. On avait une vie qui était tracée devant nous. Et quand il est décédé, on s'est éparpillé. Moi, je suis retournée vers... je ne pouvais pas retourner chez mon père, donc je suis retournée vers ma mère, vers la famille de ma mère. Et mes sœurs et frères, mes demi-frères et sœurs, les enfants de mon oncle, sont retournés avec leur maman et tout. Et c'est là que, voilà... D'accord. Ma vie a commencé à être un petit peu... Attendre, voilà, attendre. D'accord, ok. Ouais, je comprends mieux. Donc c'est possible effectivement que ce soit cette blessure que, avec les années, on va dire que vous avez pu se dire, bon ok, j'ai fait mon deuil, c'est bon, maintenant je peux avancer. Mais c'est comme si finalement, ça vous retenait toujours. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc c'est possible que ce soit ça. Oui, parce qu'à chaque fois, je me dis, s'il n'était pas décédé, ma vie ne serait pas comme ça aujourd'hui. J'aurais eu une autre vie, un autre parcours. D'accord. Je comprends mieux alors, ok. C'était quelqu'un de grand, d'assez fin et de grand. Oui, c'est un gendarme, il était fort, il est grand, oui. Je pense, je sais pas si c'est lui, mais je pense que c'est lui tout à l'heure qui m'a parlé, il est présent. Je voyais une personne comme ça, grande, et il est pas très costaud, mais plutôt fin et grand. Oui. D'accord. Alors. Parce qu'à chaque fois, quand vraiment je touche le fond et que je passe des nuits blanches, parfois il m'arrive de rêver et de le voir. Mais en rêve seulement, mais il ne me dit rien, mais je vois son image. D'accord. Ok. En fait, attendez, qu'est-ce qu'il veut? C'est compliqué parce qu'il ne parle pas avec des mots, alors c'est que des ressentis, c'est pas simple. Oh, comment je vais vous dire ça? Il pourrait m'aider un petit peu, mince. C'est comme si votre vie, vous la faisiez tourner dans le mauvais sens. Je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, de dire par exemple comme là que votre vie aurait pu être meilleure, aurait pu être différente si ça ne s'était pas produite comme ça. Justement, essayez de tourner dans l'autre sens, de vous dire que voilà, vous avez eu cette douloureuse épreuve qui s'est présentée à vous à un certain moment. Du coup, ça vous a permis d'apprendre et de comprendre plein de choses, de pouvoir vous relever, de pouvoir avoir cette force en vous pour continuer votre propre chemin et justement de pouvoir encore plus profiter de la vie finalement. Vous voyez? De vraiment tourner les choses différemment. On montre vraiment cette roue qui tourne dans un sens et en fait après on dit non, dans l'autre sens. Donc c'est comme ça que je l'interprète. Comme si on me dit, je crois que c'est lui qui me parle, il n'y a pas eu de fin, ce n'est qu'un commencement, il n'y a pas eu de fin, il n'y a vraiment pas eu de fin. Même si nous on le perçoit comme ça parce que physiquement il n'y a plus la présence, ils sont toujours présents, ils sont toujours parmi nous, enfin ils nous ont jamais quittés, donc pour lui c'est un commencement. D'accord. Mais j'ai quelqu'un, mais je pense vraiment que c'est lui qui vous tient par la main, mais sans cesse. Mais c'est pas juste aujourd'hui ou il y a quelques jours, c'est tout le temps, il vous tient par la main. Comme pour vous dire, je te soutiens, je suis là. Oui, je me bien savoir qu'il est là. Parfois, je me suis seule. Je vous assure que vous n'êtes pas seul. Il est présent et... Attendez. Qu'est-ce qu'il...
Je pense que c'est lui qui me parle depuis tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un de très très évolué. Et il faut vraiment... Enfin, c'est pas qu'il faut... il a vraiment à cœur de de vous inviter à vous libérer de ce poids qui vous empêche vraiment d'avancer et justement qui vous empêche de voir la vie comme elle est réellement. De voir la vie d'un côté... oh, je trouve plus mes mots. De voir la vie comme elle est belle. Et pas comme un fardeau. J'ai vraiment ces deux côtés où, comme vous disiez tout à l'heure, la vie, il faut travailler, il faut bien manger, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais d'un autre côté, finalement, vous ne vous amusez pas. Il n'y a jamais ce moment pour profiter de la vie, pour vraiment juste être vous-même et vous lâcher complètement de tout ce qui est responsabilité, tout ça. Il faut tout lâcher et vraiment profiter, tout simplement, profiter. C'est vrai que depuis qu'on est revenu en France, mon papa, il a fait ses études ici. Après, on est rentré, j'avais 3, 4 ans, 5 ans. Après, on est rentré vers 10 ans au pays, en Afrique. Mm-hmm. Après, quand j'ai rencontré mon mari, tout ça, on est revenu ici. Depuis, ça fait 30 ans, voilà, et depuis 30 ans, c'est la lutte, quoi. Ouais. Mm. Depuis 30 ans, c'est la lutte. Tout ce qui est profit, profiter de la vie, s'amuser, tout ça, c'est... Ouais, ça c'est compliqué pour vous. Ouais. On me dit être plus légère. Donc c'est vraiment comme si vous étouffiez. Vous êtes en train d'étouffer et vous savez pas du tout comment trouver la sortie de ce tunnel où vous vous êtes finalement un peu perdu dedans. Là on me montre que finalement vous l'avez en vous ce plan de sortie finalement, et de pouvoir justement être libre, de vous sentir libre parce que vous l'êtes, vous êtes libre, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Comme si on vous avait surtout ne m'en dites pas trop sur votre papa parce que pour le contact tout à l'heure, sinon je vais avoir trop d'informations, le mental va chercher. Mais comme si on vous avait donné certaines croyances que on n'a rien sans rien, il faut faire les choses et puis il faut être sage et il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc. Des choses qui se sont du coup imbriquées en vous et que vous n'arrivez pas à lâcher en tant qu'adulte. En disant non, on m'a toujours dit que ça devait se passer comme ça, donc je vais le faire comme ça. Vous voyez ? Là en fait on vous montre que finalement il y a une autre vue de possible. Une vue où justement vous êtes libre, vous êtes libéré et beaucoup plus légère. Il n'y a plus ces contraintes, il y a plus... Enfin, je vous vois vraiment comme si vous avanciez dans la vie avec des énormes poids aux pieds qui vous... ça pèse, ça freine, c'est très lourd et finalement il n'y a même pas de... comment dire ? Alors attention, c'est absolument pas un jugement, hein, c'est vraiment ce que je vois. De joie de vivre. Vous voyez ? Il n'y a pas cette joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous. Seulement, il faut le sortir. C'est exactement ça. C'est pas simple, mais ça se travaille. C'est pourquoi j'ai demandé la guidance. Je me dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire pour libérer tout ça ? Tout simplement accepter qui vous êtes, accepter que vous êtes présente sur Terre et que tout est possible. Alors c'est assez compliqué, on fait pas ça du jour au lendemain, hein, mais le fait de lâcher les croyances dans le sens où si je travaille pas, je vais pas vivre. C'est pas ça du tout.
Il y a toujours des solutions, il y a toujours des possibilités. De toute façon, vous passez par les épreuves que vous vous êtes imposées finalement, qui sont les plus justes pour vous, pour pouvoir apprendre. Et justement, là, vous avez déjà appris beaucoup de choses, mais là, en fait, on vous demande d'apprendre à vivre, à profiter. Je demande que ça, je demande que mes guides, voilà, qui me montrent, voilà, sur quel chemin je dois m'engager, que je dois faire, voilà, pour me libérer. Ben c'est ça en fait. Ce que vos guides vous invitent à faire, et pas seulement vos guides d'ailleurs, c'est juste d'être vous-même, de vous écouter. Si, je sais pas, si demain vous avez envie de sortir avec des amis, et ben vous sortez avec vos amis. Vous n'avez pas de compte à rendre. Si demain vous avez envie de vous lancer dans le fait d'être traiteur par exemple, allez-y, lancez-vous. Si vous avez envie, oh j'en sais rien moi, de déménager, allez-y. Si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, si c'est quelque chose qui vous plaît, allez-y. Ne vous mettez pas de barrières complètement inutiles parce que finalement vous n'en avez pas. Il n'y a que vous qui vous mettez des barrières. Vous voyez ? Tout est possible. Il suffit juste d'accepter et de le voir. Vous voyez ? Quand on croit justement que tout est possible et que finalement la vie n'est pas si triste et grise qu'on peut voir, c'est comme si on ouvrait un autre horizon. Il y a un autre horizon qui s'ouvre face à nous. Là, c'est juste votre vue qu'il faut changer en fait. Plutôt que de voir la vie avec des contraintes et comment ça s'appelle, oh zut avec des contraintes et des responsabilités, voilà. Voyez la vie différemment, comme une expérience, comme un jeu. Vous voyez ? La vie est un jeu. Amusez-vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Que je m'amuse. C'est exactement ça. La joie de vivre. Exactement. Là, vous avez enfermé votre enfant intérieur dans une cage. Je la vois comme en prison. Et il est interdit à cette petite fille de s'amuser. Elle n'a pas le droit de rire et elle n'a pas le droit de jouer. Sauf que là, on vous invite à complètement lui ouvrir cette porte et à vous lâcher. On me dit lâcher et j'ai plein de frissons. À vous lâcher vraiment, à rire, à jouer, à vous amuser, vraiment, à aller chanter, à respirer, à aller vous promener en forêt, enfin, vraiment, à juste vous amuser, tout simplement. C'est vrai que ça paraît complètement bateau et simple à se dire ouais d'accord mais là elle m'a juste dit qu'en gros il fallait que je m'amuse et que tout irait bien, mais en gros oui c'est ça, parce que quand vous allez vous amuser déjà vous allez redevenir tellement lumineuse que du coup sans vous en rendre compte tous les poids que vous pouvez vous mettre sur les épaules, tout ce que vous avez aux pieds, etc. Hop, tout ça, ça va commencer à se libérer un petit peu. Vous voyez ? D'accord. C'est comme si j'essaie de vous donner une image pour que vous compreniez bien, comme si vous étiez dans une bulle toute noire, toute sombre, et que à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, c'est un soleil, c'est une lumière très très chaude, très brillante, et que pour l'instant cette lumière vous l'avez complètement enfermée, et que là on vous invite à la faire sortir. Donc plus vous allez vous amuser et plus ce soleil va grandir en vous, et du coup ça va faire fondre cette bulle qui est autour de vous, cette bulle qui vous enferme. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit le fait d'être étouffé, que vous vous sentiez un peu étouffé, enfermé. Et bien, c'est cette bulle-là, c'est cette... Enfin, voilà, on l'imagine comme ça, on la visualise comme ça, cette bulle toute noire. Et que quand ce soleil va tellement grandir, qu'il va tellement prendre de place, qu'il n'y aura plus de place pour cette bulle, elle va fondre finalement, elle va complètement disparaître. Vous voyez ? Plus vous allez vous amuser, plus vous allez vivre votre vie comme vous avez envie, et ben moins vous vous sentirez oppressé et complètement fermé et bloqué et autres. D'accord. D'accord.
Je pense que même avec un soin, vous voyez, le soin, ça va vous permettre justement de comprendre certains blocages, certaines blessures, mais bah, enfin, surtout celle que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est la plus importante, en tout cas pour aujourd'hui, enfin, c'est celle qui vous empêche le plus d'avancer. Mais finalement, si par derrière vous ne travaillez pas avec votre enfant intérieur, si finalement vous restez dans votre cage, bloqué et complètement dans vos peurs, finalement les peurs matérielles, bah, ça ne va pas changer grand-chose. Même là, la guidance, c'est pas magique, je vous donne tous les conseils qu'on me donne pour vous, mais si par la suite le travail, vous ne travaillez pas sur vous, bah, il n'y aura pas grand chose qui pourra avancer. Vous voyez, c'est vraiment des prises de conscience que seul vous pouvez avoir. Personne ne peut le faire pour vous. D'accord. D'accord. Non, mais c'est tout à fait vrai parce que c'est une chose que j'ai mis de côté depuis parce que, comme on vous disait tout à l'heure, je me suis tournée vers les responsabilités je me suis mis trop de responsabilités sur les épaules et j'ai fermé la porte à la joie de vivre. Exactement. Exactement. Bah maintenant, il est temps de rouvrir cette porte et de vous libérer. Vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. Mais vraiment, j'ai la chair de poule. Vous allez vraiment vous sentir tellement libre et... On me dit humaine. Et humaine. Vous allez vraiment être... Oui, vraiment. Vous le savez. Tout ça, vous le savez à l'intérieur de vous. Il suffit juste que vous franchissiez le pas. C'est le plus difficile. Une fois qu'on a franchi le pas, après, hop, on a compris comment fonctionne la machine et c'est parti. Ouais, exactement. Ouais. Ben, je pense que j'ai déjà fait le premier pas en faisant appel à vous pour avoir cette guidance aujourd'hui. Au fait, c'est comme si on me mettait les points sur les i. Exactement. Ouais. Que tu dois faire. Là, vous avez mis le pied à l'étrier, mais maintenant, hop, faut monter à cheval. On continue. Bah, j'espère que ça va pas être comme les autres trucs quand je débute et que je finis pas. Non, parce que en fait, il y a des prises de conscience qui sont faites. Vous avez conscience de tout ça. Donc vous savez que finalement, si vous n'acceptez pas de laisser sortir cet enfant intérieur, cette joie de vivre, bah finalement, vous resterez pareil, en fait. Vous resterez avec vos peurs et les blocages qui sont que vous créez. Vous voyez, mais déjà rien que d'avoir pris rendez-vous pour une guidance ou comme là le fait de vouloir faire un soin, c'est que déjà votre conscience a envie d'avancer, elle a envie de s'en sortir, elle a envie de comprendre justement pourquoi ces blocages et du coup de changer la donne. Donc il n'y a pas de raison que finalement ça se stoppe et que ça en reste là. Dès l'instant qu'il y a la prise de conscience, c'est le principal. C'est déjà énorme. Et tout cela, ça peut libérer aussi ma petite clairvoyance, comme vous dites. Oui, bah oui, parce qu'en fait, quand on est comme ça sous cette bulle, là, comme je vous disais tout à l'heure, cette bulle toute noire, ça empêche notre lumière de monter jusqu'en haut. Donc, notre canal est complètement fermé. Donc, finalement, on ne reçoit pas grand-chose. Et pourtant, elle est très présente, elle est vraiment là. Donc, dès l'instant que votre lumière, elle va grandir, là, vous allez pouvoir avoir tous ces rêves, avoir toute cette clairvoyance que vous avez déjà en vous. Mais voilà, il faut vous libérer de tout ça. Parce que là, pour l'instant, c'est comme si vous étiez sous un amas de pierre, et qu'il n'y a plus rien qui passe. De terre, n'importe quoi. Oui. Non, mais... pour dire attention, voilà, il faut maintenant travailler, il faut maintenant se lever et faire quelque chose. C'est ça, exactement. Mais je sais pas si déjà vous avez remarqué, mais déjà votre voix, alors je sais pas si c'est moi qui le ressens dans la vibration, mais votre voix elle a changé par rapport à tout à l'heure. Comme si il y a quelque chose qui s'est éclairé, comme si vos guides avaient
allumer une ampoule déjà. Vous voyez? Ouais. Vous avez déjà compris quelque chose, il y a déjà cette prise de conscience qui s'est faite. Et du coup, rien que là, en même pas 1 heure, hop, vous avez déjà changé votre caméra, votre angle de vue. Oui, parce que ça devient urgent, c'est important. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais il est jamais trop tard. Oui, oui. Ouais, à 46 ans aujourd'hui. Il est jamais trop tard, peu importe votre âge. On apprend à tout âge, de toute façon. Hein. Même à 99 ans, hein, il n'y a jamais de... il est jamais trop tard. Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à voir avec vos guides? Ou est-ce qu'ils ont répondu à toutes vos questions? Oui, ben, par rapport à mes enfants, par rapport à ma santé, Ouais. est-ce qu'ils ont quelque chose à me dire par rapport à ça? Alors, Je sais pas. je vais leur demander. En gros, là, il me montre que il n'y a pas à s'inquiéter, que ce soit santé, enfant, famille, peu importe, il n'y a pas à s'inquiéter. Là, c'est simplement vous avec vous-même. On montre que la santé, c'est quelque chose qui s'améliore avec justement ce soleil qui grandit, avec cette prise de conscience. Parce que votre corps réagit à ce que vous lui... à ce que... comment dire? À comment vous vivez. Vous voyez, quelqu'un qui refuse de voir les choses va avoir des douleurs, des maux. Va peut-être développer une maladie, mais c'est quelque chose qui va lui faire prendre conscience de certaines choses. Souvent, je vais prendre l'exemple du cancer, des personnes qui ont le cancer, très souvent disent bah, je vois la vie autrement et maintenant je vais en profiter. Bah, justement, cette maladie, elle a été là pour ça, pour faire comprendre à cette personne que elle peut vivre, elle peut profiter de la vie justement. Vous voyez, la santé, ça va avec le mental, si je puis dire. Ça va avec ce que vous pensez. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce qu'on pense. Et comme là, vous prenez conscience des choses, vous allez réussir à vous extérioriser et vraiment à vous montrer tel que vous êtes. Et plus juste la femme qui doit faire ses responsabilités, qui s'est mis tellement de poids sur les épaules que elle va à droite parce qu'on lui a dit d'aller à droite, sauf que la petite fille elle a envie d'aller à gauche, mais non 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 non. Et bien maintenant vous avez compris que non, j'écoute ma petite fille, si elle a envie d'aller à gauche, et ben je vais aller à gauche. Et bien rien que ça va vous permettre déjà de vous sentir bien mieux. Oh. Ouais, je suis très obéissante, très docile. Ah oui, ça je veux bien vous croire. Ouais. Je vois vraiment cette... Mais bon, j'en parlerai après parce que c'est pour votre papa. J'ai ce sentiment qu'on a été dur avec vous. Alors je sais pas si c'est votre papa qui a été dur avec vous, mais j'ai vraiment cette sensation où on vous a un peu, un peu mis dans une cage quoi. Tu écoutes, tu obéis et c'est tout. Ouais, c'était un peu comme ça. Comment? Ça a été un peu comme ça. D'accord, ouais. C'est ce que j'ai depuis tout à l'heure, mais j'attends d'être en contact pour vous dire tout ça. Ouais. C'est pour ça que du coup ça se mélange un petit peu. Mais Oui, ça a été un peu comme ça, mais bon, je voulais pas... comme tu vous dites, c'est quelque chose où j'ai mis de la baume dessus et je veux oublier, je veux ne pas revenir dessus. Oui, bah oui, je comprends. Hein. Je comprends totalement. Mais du coup, c'est ça en fait. C'est le pansement qu'on est en train de vous enlever pour vous montrer que la blessure est toujours présente. C'est toujours présent. Par contre, quand vous allez réussir à enfin vous extérioriser et enfin vous permettre d'être vous-même et pas la personne qu'on a voulu former, si je peux dire ça comme ça, et bien là, il n'y aura même plus besoin de pansement parce que la blessure sera enfin guérie.
Mhm. Voilà. Là, en gros, on vous enlève le pansement et regarde. Tu vois, il y a encore cette blessure. Donc, hop, on jette le pansement parce que là, il n'y en a plus besoin. Maintenant, on va te montrer comment faire pour enfin guérir ça. Et ben voilà. Vous voyez, c'est pour ça que du coup, cette guidance se fait aujourd'hui. Et en plus, on est en train de me dire, oui, d'ailleurs, joyeux anniversaire. C'est pas pour rien, vous vous rendez compte, la date, elle est énorme finalement parce que ça va être comme une renaissance. Ouais. Bah oui, c'est génial. C'est génial. C'est pas pour rien qu'il s'est décalé le rendez-vous. Ouais. Je revenais aujourd'hui. Eh oui. Eh oui, eh oui. Oui, c'est vraiment pas pour rien. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard. Tout se passe parce qu'il y a une raison. Donc là, hop, hier vous étiez pas dispo, hop, et bah finalement c'est aujourd'hui. Et c'est le jour de votre anniversaire. Et comme vous avez une prise de conscience, et ben vous allez redémarrer, mais toute neuve. Ouais, une nouvelle qui va naître, là. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, c'est super. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, je les remercie et tout ce que je demande, c'est que qu'ils soient toujours avec moi parce que des fois, je me sens complètement au milieu de la mer, complètement perdue, ne sachant pas quelle direction prendre. Donc, tout ce que je souhaiterais, c'est qu'ils soient toujours là avec moi et toujours me tenir la main, me guider tout le temps. Oh, rassurez-vous, ils sont toujours présents. En fait, vos guides, c'est vous. Donc, ils ne sont jamais loin de vous. Ils sont à l'intérieur de vous. Seulement, quand on est un peu sous cette bulle, hein, du coup, on a tendance à se sentir seul parce qu'on les ressent un peu moins, ce qui est tout à fait normal. Et on montrait que justement le fait de ne pas savoir dans quelle voie aller, quand vous aviez des décisions à prendre ou autre, de vous sentir complètement perdu, parce qu'en fait à l'intérieur de vous, vous avez comment dire, il y a deux voix. Il y a la petite fille qui vous dit bah non, moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'aller par là. Et il y a la femme très sage qui écoute le mental, pardon, comment on dit, comme on dit, la voix de la sagesse, tout ce qui est responsabilité, etc., qui justement va vous dire bah non, je préfère aller de ce côté parce que l'adulte doit assurer ses arrières, comme on dit. C'est pour ça que parfois vous vous sentez un peu perdu, parce que vous avez cette envie aussi de simplement réaliser votre rêve et de faire ce que vous avez envie de faire. Mais d'un autre côté, on vous dit bah ouais, mais t'es folle de faire ça, ça va pas. Tu te rends compte si ça fonctionne pas oui, mais et si ça fonctionne? Et si c'est ça que vous avez envie de faire? Vous voyez? Donc c'est pour ça que parfois vous pouvez vous sentir perdu, parce que vous savez plus du tout qui écouter finalement, votre cœur ou votre mental. C'est difficile. Et ben là voilà, là on vous invite vraiment à juste écouter votre cœur et à vous libérer de toutes ces peurs, parce que rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné quoi qu'il arrive. Voilà. Ah, ça c'est génial. Je suis trop contente. Vous allez voir, vous allez être transformée. C'est ma tête qui se vide et puis c'est génial. Vous voyez comme quoi, hein, en 1 heure, une prise de conscience et hop, on se sent déjà un peu plus libéré. C'est super. Alors, je remercie vos guides d'être venus. Je vais couper la caméra, comme ça on va faire une deuxième vidéo pour le contact. D'accord.